Alors, salut et bienvenue. Aujourd'hui, petit tutoriel sur Deadcore. Deadcore, qui est un jeu qui a été choisi pour l'Ultime Decathlon 2. Petit event français entre speedrunners francophones. Si vous voulez les Américains et les Anglais, vous pouvez rejoindre aussi. Si vous comprenez le français, parce que moi, je sais pas parler anglais. Deadcore, platformer FPS, première personne. La catégorie qu'on présente, c'est le New Game Glitchless. Donc le Glitchless, qu'est-ce que c'est? C'est trois tricks seulement qui sont autorisés. Le Super Jump, le Super Dash Jump, du coup le Curve Boost, ainsi que le Wall Skip. Des tricks qu'on verra au fur et à mesure. Le premier qu'on verra, c'est le Super Jump parce que c'est dans le premier niveau. Pour expliquer, vu que c'est du new game, on commence avec une partie qui est déjà à zéro, en nouveau cycle. Et du coup, vu qu'il n'y a pas de, comment ça s'appelle, il n'y a pas d'option pour supprimer la sauvegarde directement dans le jeu. Soit on télécharge un DLL qui se trouve sur le site de speedrun.com de Deadcore. Dans le forum, il y a quelqu'un qui a posté un DLL qui permet de supprimer directement la save à l'intérieur du jeu. Ou option B, c'est de parcourir vos fichiers de Steam dans le jeu Deadcore et vous avez un fichier qui s'appelle story.save et c'est le fichier qui contient la save de l'histoire. Donc vous le supprimez et n'oubliez pas de surtout désactiver le cloud sur votre Steam Deadcore parce que sinon votre sauvegarde va être retrouvée et vous allez vous retrouver ah bah mince, ma sauvegarde elle a pas été supprimée, mais pourquoi? Donc c'est la cloud. Donc on commence, nouveau cycle, on échappe la cinématique. Salut Wed. Au début on a 8 petites secondes ici à attendre, on ne peut pas bouger. Donc la catégorie qu'on joue, donc le New Game Glitchless, on prend l'in-game time du jeu. L'in-game time, vous pouvez le voir en cours de partie. Là, un peu plus haut, on va avoir la seule arme du jeu qui est un fusil qui permet la gravité, d'activer certaines choses. Et il y aura un timer intégré sur cette arme. À partir du moment où je ferai une direction à partir de cet endroit, le timer interne va se déclencher. Donc là, vous pouvez bouger la souris, il ne se passera rien. Donc, pour commencer, vous avez la plateforme qui est là. Les deux carrés qui sont entrelacés. Donc, on va sauter sur cette plateforme avec un double saut, car oui, vous avez un double saut, et ensuite aller sur cette plateforme-là. On continue de plateforme en plateforme en faisant des doubles sauts. Salut Julian. Donc, ici, première particularité de ce jeu qui est un peu bizarre, c'est dans les angles en fait. Vous avez donc deux murs, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un angle. Et en fait, vous avez des collisions entre les deux angles qui fait que ça vous fait monter plus haut. Parce que là, vous regardez, un seul saut, je n'arrive pas à monter en haut. Et deux sauts, bah, je vole un peu, ça prend un peu plus de temps. Donc là, on saute une fois, on arrive en haut. On ressaute une fois, on arrive en haut. Ici, vous avez une seconde plateforme. Vous y allez, vous sautez, vous continuez. Le but, c'est d'atteindre le plus haut possible. Là, vous n'avez pas besoin de monter sur cette plateforme, juste un double saut et vous atterrissez en face du premier jumper. Les jumpers, ça va vous propulser. Ils sont puissants entre guillemets. C'est suivant la hauteur de la plateforme que vous êtes censé atteindre. La puissance n'est pas la même. Donc là, hop, on atterrit sur la plateforme. Alors là, vous avez les sanctuaires, sécurisés, c'est un point de sauvegarde. À chaque fois que vous appuyez sur R, hop, vous respawnez au dernier que vous avez visité. Premier mini skip du jeu. Le but en fait, là vous voyez, vous avez un jumper là et un autre jumper sur la droite, sur le gros carré. Le but, c'est en parcourant ce jumper là, c'est de réatterrir sur le haut de la flamme qui est violet de ce jumper là. Donc je vous montre, vous atterrissez sur le dessus, ensuite vous allez tout droit et vous atterrissez sur cette plateforme avec un double saut. Donc si vous ne faites pas ce trick là, ce qui va se passer, c'est que vous n'aurez pas assez de hauteur. Comme vous voyez là, je ne suis pas assez haut. Donc on reset,
hop, on saute, on atterrit, on ressaute, et hop, on y est. Là, on va aller tout droit jusqu'à la plateforme qui est là, un double saut, un autre double saut, et on va atteindre la flamme du jumper qui est là-bas. Et là, on va atterrir sur le fusil. Donc là, un petit point de sauvegarde. Donc vous voyez le switch gun, le fusil du jeu. Donc comme vous voyez, j'ai 30 munitions, j'ai le timer qui est intégré et j'ai une jauge de dash qu'on voit pas encore, mais qui sera plus tard sur l'arme en jaune. Alors ici, premier passage à peu près compliqué, on va dire ça comme ça. Tous les ronds qui sont comme ça, à partir du moment où vous tirez dessus, vous activez un trigger. Donc là, on va faire en sorte de passer sans utiliser ce trigger là. Donc vous visez là, entre les deux tiges, vous passez, saut, et vous voyez, vous avez une plateforme qui est là, vous pouvez atterrir dessus. Si jamais vous n'avez pas de... vous n'arrivez pas à passer correctement, ce que vous faites, c'est que vous avancez, vous tirez, on va dire, hop, je saute, ah mince, je rate, R, on retourne à son spawn, et comme vous voyez, le passage il est en train de se débloquer, donc vous pouvez passer tranquillement. Vous avancez tranquillement, de toute façon vous n'avez qu'un seul chemin de disponible, vous continuez, et là on va arriver au premier jumper qui n'est pas activé par défaut, et auquel on va faire notre premier super jump. Donc quand vous tirez sur un jumper qui est désactivé, vous voyez il s'active mais c'est temporaire. Donc je vais vous montrer ce qui se passe quand je ne fais pas de super jump. Donc je passe, j'atterris sur cette plateforme là. C'est bien, mais nous on est en speedrun, on veut gagner du temps. Donc le but en fait pour le super jump, c'est de tirer et de sauter en même temps. Donc là j'ai raté. C'est des choses qui arrivent, hein. Donc là vous voyez la hauteur que j'atteins est beaucoup plus élevée. Donc je peux atterrir directement ici. Donc là je vais vous montrer ce que vous faites quand vous n'arrivez pas le super jump. Là vous faites un double saut pour la deuxième. Vous regardez à droite, vous avez cette plateforme là, double saut, et vous atterrissez ici. Là on fait pareil le bug des collisions entre deux murs. Un saut, hauteur maximum, on ressaute quand même au cas où, et vous voyez on atterrit là où on devrait atterrir directement avec un super jump. Là vous avez un passage qui est transparent, donc vous voyez vous passez à travers. Il suffit juste de récupérer l'item qui est là et vous débloquez la suite. Alors là vous avez un jumper qui va vous pousser jusque là-bas. Donc je vais essayer de m'arrêter avant pour vous montrer. Donc là en fait les faisceaux rouges comme ça vous happent et vous tuent en un coup. Donc le but logique c'est de ne pas se les prendre. En bas vous avez un autre jumper qui est désactivé, donc on va aller le rejoindre. Vous voyez, donc là premier tricks qui peut être chiant si on ne le fait pas, c'est si on passe normalement en juste en passant dessus, on a une hauteur qui est nulle. Donc là j'ai reculé, je suis tombé, donc je vais le super jump, hop, on y arrive, hop, donc, je vais pas tomber exprès. Donc en fait notre but c'est de sauter sur ce jumper et d'atterrir là-haut. Donc comme point de repère, ce que j'utilise c'est cette zone là, cette plateforme. Mais pourquoi je glisse, mince. Donc on y retourne, c'est chiant. Donc je vais montrer sans m'arrêter. Donc on va essayer de faire, hop, on active, on esquive le rayon, on tire dessus, on esquive le rayon, et vous voyez j'ai assez de hauteur après derrière avec un double jump pour passer au dessus. N'oubliez pas de mettre votre caméra vers le haut pour regarder où se trouve le rayon, c'est plus facile pour l'esquiver derrière. Donc si par exemple vous préférez vous arrêter tout en bas, oui c'est mieux. Donc quand vous atterrissez tout en bas et que vous préférez vous stopper, suffit juste de sauter sur le dessus de la flamme bleue et vous avez assez de hauteur ensuite avec le double saut pour passer au dessus. Donc on continue là, donc là double jump pour atterrir directement là,
pas la peine de s'arrêter. Là vous avez un jumper au-dessus de votre tête, donc dès que vous arrivez, vous sautez et vous atterrissez là. Donc là pour moi il me semble que c'est un passage qui se passe normalement que avec le dash, mais là on n'a pas le dash. Donc comment on fait? Tous les ronds comme ça, on peut passer sur le côté, spammer le saut et remonter dessus. Alors ce petit ennemi, ce petit carré, quand vous approchez de lui, enfin quand vous êtes à distance de lui, il va commencer à vous pourchasser et il va faire une attaque qui va vous propulser en arrière. Donc si vous l'avez en face de vous, bah, il va vous propulser en arrière. Si vous l'avez derrière vous, il va vous propulser devant. Donc ce que vous pouvez faire, vous avez deux options. Là vous tirez, vous pouvez passer sur la tige pour être safe et ensuite remonter. Ou sinon, vous sautez, vous refaites votre double saut et vous atterrissez sur l'autre partie du rond. Vous continuez tout droit, on avance tranquillement, on prend la flamme et on atterrit sur cette plateforme là. Là vous avez un autre jumper, ici vous pouvez faire un super jump, c'est pas obligatoire, ça peut faire gagner quelques petites secondes. Si vous n'y arrivez pas, vous atterrissez ici. Donc là, ces ennemis là, c'est des petites tourelles qui vous tirent des boules, vous tirez dessus, ça les désactive temporairement. Donc là, ce qu'on va faire, on va repartir de l'endroit où on est censé atterrir. Double saut, on atterrit ici. Double saut, on tire sur les deux. On double saut et on atterrit là. On continue, on va tout droit. Vous voyez, il n'y a qu'un seul chemin de disponible. De toute façon, vous ne pouvez pas vous perdre. Ici, vous avez un jumper qui est au-dessus pour vous amener là-bas. Vous sautez, il vous amène là-bas. Vous débloquez une musique qui ne sert à rien. Juste à faire joli. Et là, vous avez un jumper ici et deux jumpers qui sont sur les murs là. Donc vous désactivez le premier, vous faites une petite esquive, vous faites un double saut si vous voulez pour être safe et vous passez. Parce que si vous ne désactivez pas ce jumper et que vous voulez passer normalement, bien, des fois vous passez tranquillement. Mais si vous êtes un peu trop sur la droite, ça va donner ça. Il va vous propulser sur le côté. Donc c'est pas le top, nous on veut pas. Hop, vous le désactivez, hop. Vous sautez, hop, voilà. Là ici vous avez juste à courir tout droit, vous atterrissez à la bonne hauteur sur la flamme bleue pour aller tout là-haut. Donc tout là-haut vous avez cette plateforme là. Oui, j'ai pas de musique Juliane, mais c'est normal. Du coup, vous atterrissez sur cette flamme et il vous suffit en fait à arriver à la hauteur maximum de votre jump, de faire votre saut pour atterrir ici. Hop, un jump, un saut. Tranquille. On est là. Donc là, sur la droite, vous avez cette plateforme là. Vous continuez. Là, vous pouvez se passer saut par saut ou passer avec des doubles sauts. Là, vous débloquez des munitions. Alors, comme je vous ai montré ici, enfin sur les ronds comme ça, c'est pour activer des triggers. Donc là, vous faites un double saut. Vous trigger la plateforme. On continue. Vous voyez encore une plateforme. Encore une plateforme. Un jumper au sol, et là vous voyez un ventilo. Vous tirez sur le rond vert, vous le désactivez. Hop, vous passez tranquillement. C'est tout con. Là, vous faites là, pareil, vous tirez dessus. Vous chopez l'étincelle, ça vous débloque la suite du niveau, mais on ne passera pas par là. Vous retournez, vous avez une autre plateforme qui est incurvée comme ça. Double saut, hauteur maximum. Vous continuez de sauter sur la plateforme, et vous voyez, on la grimpe. Alors là, il y a deux méthodes pour passer. Ouais, mais c'est pas obligatoire le super jump. Ça fait gagner que très peu de temps. Vraiment, c'est insignifiant. Alors là, soit vous passez, vous sautez là-dessus, vous êtes là, vous tirez sur le ventilo et vous passez. Soit pour, au lieu de vous faire chier à monter, vous faites ça, vous sautez, vous ressautez et vous y êtes. Là, vous passez. Le but, c'est d'atteindre ici. Là, vous shootez cet endroit-là et ça débloque la suite. Là, vous voyez ça la partie du niveau en train de bouger. C'est pour débloquer la sortie du niveau. Sinon, on ne pourrait pas passer. Alors là, le but, c'est d'atteindre la plateforme là avec le jumper et de tirer sur le ventilo. Là, hop, je vise le ventilo. Il est désactivé. Je l'esquive. Parce que comme vous voyez, il est rouge. Ça veut dire il peut vous tuer. Ici vous avez un jumper et au-dessus de vous vous avez deux zones à ouvrir. La première est temporaire, la deuxième reste tout le temps ouverte une fois que vous avez tiré dessus. Donc
Là, hop, on revise directement en haut. Fin du premier niveau. Jusque là, j'espère que vous suivez assez, que c'est pas trop compliqué et que c'est bien expliqué. De toute façon, j'attends vos retours pour ce tutoriel. De toute façon, c'est fait comme ça. Donc là, on a terminé le premier niveau, donc la chute. Et il y en a 5 en tout, donc on va commencer le deuxième niveau. Alors, donc deuxième niveau. Donc on commence ici, normal. Alors là, notre but, c'est d'atterrir tout en haut. Il y a soit ah, propre. Propre. Au début, j'avais cru que tu avais écrit Prosper. Donc, normalement, vous pouvez passer comme ça, vous tirez, vous sautez. Mais voilà, on perd du temps, c'est pas cool. Donc là, ce que vous faites, vous partez de votre point de spawn. Là, vous sautez pour arriver sur la flamme, vous tirez, vous trigger la porte, vous faites votre double saut et vous atterrissez là tranquillement. Ici, il y a deux méthodes pour passer. Soit vous tapez la tête contre le mur pour descendre. Donc, qui vous permet ensuite donc, de descendre plus rapidement sur la plateforme. Soit vous passez entre les deux ici, vous prenez sur la droite et vous atterrissez sur le jumper qui est là. Vous voyez, simple. Donc, si on passe par en bas, ça fait ça. Hop, on va sur la droite, on atterrit là et on continue. Là, vous prenez le jumper et vous atterrissez au premier checkpoint du niveau. Là, c'est un passage chiant. Je ne vais pas vous montrer le moyen de passer normalement, mais directement le moyen de passer en speedrun. Vous suivez le faisceau, vous faites un double saut. Là, vous faites un autre double saut quand c'est réussi. Hop, là, ici, double saut et vous serrez cette plateforme-là. Donc, je regardais le chat. La première fois que j'ai fait le level 1 en 39 minutes, je m'amusais à essayer plein de chemins. Bah oui. Quand on débute, on apprend des choses. Donc là, je vais attendre que celui-là passe et je vais vous montrer de manière rapide. Hop. 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 Là, vous sautez. Vous collez la plateforme et là, vous êtes là. Alors que sinon, il faut arriver jusque là-haut et ensuite, il faut sauter sur des plateformes comme ça pour atterrir là-bas. Une fois que vous êtes là, un saut, un deuxième saut, vous êtes arrivé. Ici, vous prenez le checkpoint si vous avez envie. Ici, vous avez une flamme, ne vous en servez pas. Là, vous avez un chemin sur la gauche. Donc là, vous faites un saut, hauteur maximum, un deuxième saut, et vous allez sur votre gauche. Et là, vous atterrissez ici. Alors, ici, est-ce que je vais réussir le super jump du premier coup pour vous montrer? Donc, le super jump nous permettrait d'atterrir dans une plateforme qui est assez haute. Donc, c'est raté. Je vais vous montrer jusqu'à ce que j'arrive le super jump. C'est raté encore. Je suis pas très doué pour les super. Je ne les fais quasiment jamais. Sur les jumpers qui sont actifs. Hein. Les jumpers qui sont inactifs, j'y arrive assez souvent. Enfin bref, je crois que je vais tenter une dernière fois. Donc ça n'a pas marché. Donc je vous explique. Si vous faites le super jump, vous passez entre les arceaux et vous atterrissez tout en haut de cette plateforme là. Alors que là, vous dites, ah mince, je vais pas tenter 50 fois le super jump. Comment je peux faire si j'ai vraiment du mal? Vous passez par la zone qui est sur la droite en montant. Donc là, vous sautez, vous arrivez là. À droite, vous avez ça. Vous allez sur le rond vert et le rond vert va en fait faire descendre toute cette structure. Et vous avez un robot méchant ici. Vous tirez dessus, vous sautez, que ce soit normalement ou en super jump, et vous grimpez. Vous grimpez en double jump, c'est toujours plus rapide. Hop, on monte. Là, vous montez sur cette plateforme là, et comme vous voyez, il y a le jumper juste là. Hop. Donc là, vous avez un checkpoint. Ne prenez pas le chemin qui part à gauche. Comme vous voyez, il est occupé, il y a des monstres. On n'est pas là pour les tuer. Donc là, vous passez ici. Vous faites un saut, un deuxième saut, et vous avez une plateforme là. Vous continuez en double saut, et vous atterrissez facilement ici. Et vous voyez en fait, normalement, avec le super jump, on atterrit directement là. Alors ici, hop, vous tirez sur ce jumper, vous activez celui-là, et vous atterrissez en haut. Pour plus d'optimisation, pendant que vous sautez, vous atterrissez là-haut.
Ensuite ici je vais d'abord essayer de monter tout en haut et vous expliquer ce qui se passe en fait à l'intérieur. Voilà, donc là je suis monté tout en haut, donc je vais vous expliquer. Donc en fait, il y a deux plateformes au total, enfin trois. Il y en a deux qui sont en bas et une qui est tout en haut, donc la dernière. Les deux plateformes du bas sont surveillées par un robot comme ça et la dernière par un seul robot. Et ils peuvent être très chiants. Donc le mieux c'est de passer directement en un seul coup. Donc, on va vous remontrer. Hop. Donc le truc c'est d'esquiver sur la gauche dès le début. Hop. Ensuite essayez de passer entre la croix qui est ici. Là vous voyez, vous atterrissez directement en haut sans vous faire chier. Parce que sinon, on va dire que vous atterrissez là, faut désactiver lui, faut y aller, faut désactiver lui pour pas qu'il vous fasse chier, mais vous voyez des fois il vous bloque. Hop, on passe, c'est chiant. Donc le mieux c'est d'y arriver du premier coup et pas se faire chier. Alors ensuite, donc là je vous montre comme passe tout joueur normal ici. Il y en a, ils passent ici, ils préfèrent et ensuite sauter là. Moi je préfère y aller en un seul coup. Hop, on va là. On a juste à sauter le double jump, on arrive là. Alors, une fois qu'on est ici, notre but c'est d'atterrir sur le dessus de la flamme du jumper ici. Donc hop, on essaye d'esquiver au mieux. Donc là j'ai pas sauté sur le dessus de la flamme, de la première flamme, ce qui fait que je n'avais pas assez de hauteur. Donc là hop, on essaye de pas se faire happer par ça. Et là vous voyez, il y a la plateforme là, notre but c'est d'arriver là. Et comme vous voyez, à la place de prendre la plateforme qui est là et de continuer par je ne sais pas quel chemin parce que je ne connais pas, on gagne du temps. Au pire des cas, si vous n'arrivez pas au début à choper directement la plateforme là, vous pouvez toujours atterrir là, essayer de ressauter sur la flamme, et vous avez juste à faire un demi-tour, et vous voyez, vous y êtes. Tranquille. Là, vous prenez l'étincelle qui est ici, vous débloquez le second chemin. Là, vous avez un jumper qui est caché juste en haut de ça. Donc le mieux c'est d'attendre que le jumper vienne là, et là vous voyez, hop, vous tirez sur celui-là et vous allez dessus. Proprement, vous avez juste à aller jusque là-bas. Donc je vais remontrer depuis là. Vous arrivez, hop, le jumper vous amène là-bas, vous tirez dessus, donc là il est déjà activé, et vous allez là. Hop, on continue et on va jusqu'au grand rectangle rouge avec les deux ventilos. Là vous prenez le checkpoint si vous avez envie. Et là en fait vous voyez les cubes viennent vers vous et vous avez deux ventilos. Donc le mieux c'est d'y aller, désactiver et sauter de cube en cube. Ou de se faire des doubles sauts si vous arrivez à les faire proprement. Vous désactivez, vous avancez. Allez, hop, on est arrivé. Alors, une fois que vous êtes là, vous sautez, normal, vous atterrissez sur cette plateforme là. Normalement, quand on est en l'air, on a le temps en fait de désactiver les trois robots et ensuite de passer par la droite, de refaire un double saut et de passer ici. Alors ici, vous pouvez faire un super jump pour atterrir directement tout en haut, mais nous, on va essayer, hop, flamme bleue, enfin flamme violette, double saut et vous atterrissez ici. Au lieu de vous passer le chemin normal, vous devez désactiver le ventilo, passer par là, vous risquez de mourir. Là, vous êtes hyper safe. Hop. Là, on attend qu'il passe, on passe avec lui, et voilà. Là, vous prenez le jumper, vous atterrissez en haut. Ici, quand vous arrivez vers ce jumper là, vous le désactivez. Hop, vous sautez là-dessus. Vous passez là, vous déclenchez votre deuxième saut et vous atterrissez ici. Alors là, le mieux que vous puissiez faire pour arriver directement à la zone qu'on doit atteindre ensuite, c'est de sauter sur la flamme. Là, vous esquivez les blocs, vous faites comme vous voulez, et il faut atterrir sur cette plateforme là. Hop, vous voyez, j'ai activé la jauge plus, c'est pour le dash, pour qu'il se recharge plus rapidement. Donc, je remontre, si vous ne sautez pas sur la flamme, ce qui se passe. Hop, donc là vous arrivez, hop, vous voulez y aller en mode je passe tranquillement, vous voyez, vous n'avez pas assez de hauteur pour atteindre là-bas. Donc
Vous pouvez essayer de spammer les sauts et essayer de passer, mais vous perdez du temps. Vaut mieux prendre le dessus de la flamme et comme ça vous atterrissez directement ici. Là, ce que vous pouvez faire, c'est déjà activer la sortie qui est en face de vous. Hop, vous descendez, vous activez, vous sautez, ça vous amène à la sortie. Là, vous pouvez faire un super jump pour gagner un peu de temps et c'est la fin du deuxième niveau. Voilà, donc ça c'est pour le deuxième niveau. Donc si vous avez des questions pour l'instant, essayez de me les poser maintenant que je puisse y répondre avant de commencer le prochain stage, ça pourrait m'aider. Vous avez 30 secondes. Comme ça je peux boire un coup tranquillement. Hein. D'accord, toi tu n'arrives pas ensuite au niveau 3. Donc on va expliquer. Ok. Alors, donc, fin du deuxième niveau, début du niveau 3. Alors, là on va dans le couloir. Et ensuite je vous montre directement l'endroit qu'on veut atteindre, c'est ici. Donc, vous arrivez, vous faites un saut, vous attendez assez longtemps, vous déclenchez votre deuxième saut et vous atterrissez en bas. Parce que si vous faites vos deux sauts au maximum de leur hauteur, vous arrivez pas assez loin. Vous voyez, pas assez de longueur. Alors qu'en fait, le deuxième saut va ralentir votre vitesse de chute et du coup vous avez assez de longueur. Donc là, on monte, on se sert de la plateforme qui est incurvée. On va atteindre cette plateforme là avec un double saut. Et je vous le dis d'avance, il y a des tourelles, donc on va essayer de les désactiver tout en courant. Une tourelle là, une tourelle là, une tourelle là, et on continue. Vous prenez sur votre gauche et vous pouvez atterrir ici. Donc je vais essayer de remontrer. Mais du coup je viens de voir, est-ce qu'on pourrait pas directement atterrir ici? Je vais tester ça. Hop, on fait ça. Voilà, une backup. Si vous avez du mal ici, maintenant je vous ai trouvé une backup, vous passez par là. C'est bien des tutos parce que comme ça je peux vous trouver une backup si vous avez du mal ce passage là à passer correctement. Donc là, on va dire, vous arrivez de là, hop. Voilà, une backup. Ensuite, vous sautez sur la flamme et vous passez côté droit. Côté droit. Et vous ne prenez surtout pas ce checkpoint là. Il est inutile et il fait perdre du temps. Parce que si vous le prenez, en fait, les rayons rouges que l'on voit en bas vont en fait remonter jusqu'à la hauteur de cette plateforme là et on n'a pas envie. Parce que c'est là où on veut aller. Le WR, je n'y pense pas. Je n'ai pas le niveau de Prosper. Alors, donc là, on récupère le fameux dash. Donc comme vous voyez, ma jauge de dash vient de s'éclairer en jaune, c'est ma jauge. Donc notre but là, c'est d'atterrir là-bas. Donc hop, on dash, on ressaute, on dash, et voilà, j'atterris ici. Donc une fois qu'on est là, vous sautez une fois, vous dashez dessus, et vous allez sur ces flammes là. Donc là j'ai raté, c'est des choses qui arrivent. Donc je vous explique parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Vous prenez ce dash, vous allez sur celui-là, vous allez sur celui qui est au-dessus, et ensuite vous allez sur celui qui est là-bas. Donc, en fait réel, ça donne ça. Mais pourquoi j'arrive pas... Après, vous pouvez toujours arnaquer le jeu et passer de manière complètement débile alors que vous devez passer plus rapidement. Donc je vais essayer de remontrer de manière propre ce que ça aurait donné. Hop, 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 et vous atterrissez ici. Alors là, il y a le premier super jump dash qu'on peut effectuer. Donc le super jump dash, ça consiste en quoi? Donc en fait, il n'y a pas de setup particulier, c'est de la chance et de la chance. Le but, c'est de dasher et de sauter comme un super jump au moment où on atteint le jumper. Mais c'est trop aléatoire et je ne sais pas les faire.
Donc si en fait on l'aurait fait, on aurait atterri sur le dessus de cette plateforme qu'on est censé vouloir atteindre. Donc la strat, quand on n'y arrive pas, donc désolé, je vais tousser. La strat, quand on n'y arrive pas, c'est vous sautez, vous dashez, vous ressautez, vous redashez et vous atterrissez ici. Vous activez le jumper, vous regardez en face de vous et vous atterrissez sur le dessus de la plateforme qu'on voulait atteindre avec le super jump dash. Là on a une amélioration du rocket jump qu'on débloque à partir du niveau 5. Donc là, à partir du moment où vous êtes là, vous retournez ici et notre but c'est d'atterrir là-bas. Donc là, vous passez, vous sautez, vous dashez entre les arceaux, enfin les carrés, et vous atterrissez ici. Là, vous avez un super jump à faire pour atterrir là-haut directement. Si vous ne le faites pas, vous avez la hauteur pour aller ici. Mais moi, sachant que j'ai jamais fait, je vais essayer de vous montrer quand même ce que ça donnerait. Hop, là, vous activez, vous avez un jump. Là, vous activez, vous avez un autre jumper. Vous activez, vous avez un jumper. Et on atterrit ici. Mais normalement, on n'est pas censé passer par là. On est censé atterrir directement ici. Donc là, ce qu'on peut toujours faire, si on n'a pas la bonne strat, hop, hop, on dash et on atterrit là. Donc là, on atterrit normalement ici avec le super jump. Donc, je vais essayer de le faire. Raté. Voilà, vous voyez, j'atterris directement là. Donc, pendant que en fait vous pouvez atterrir, vous pouvez tirer là et vous poussez en fait le carré jusque là-bas. C'est très temporaire, c'est très court le laps de temps qu'il est là. Donc hop, vous tirez, hop, là, ici, vous dashez, vous regardez celui-là, vous dashez. Là, vous pouvez faire votre double saut pour vous remettre droit, vous dashez dedans, et là, vous atterrissez ici. Alors, comme je vous ai dit, je vais le remontrer au cas où. Là, vous voyez, ma jauge de dash est quasiment vide. Si je respawn, ma jauge de dash est directement remplie. Alors, ici, soit vous passez normalement, hein, ce qui est chiant, vous tirez, vous avancez, vous tirez, et vous devez atterrir jusque là. Nous, c'est pas ça qu'on veut. Donc là, vous sautez, vous dashez, vous sautez, vous atterrissez là tranquillement. Ah, désolé pour les éternuements. Alors là, premier curve boost qu'on va pouvoir atteindre. Donc là, vous sautez, vous dashez, vous consommez quand même beaucoup de dash. Plus vous consommez de dash sur les jumpers, plus vous allez haut. C'est très simple, Juliane. Si par exemple tu te dis que tu as ton saut sur espace et ton tir sur le clic de la souris, t'appuies sur les deux en même temps, tout simplement. Alors le curve boost, donc je vais expliquer directement. Là vous voyez la plateforme, enfin le bord va commencer à s'incliner et nous on va commencer à glisser. Et nous le but c'est d'atteindre la plateforme qui est là. Donc là on fait des petits à-coups pour descendre. Vous voyez, je vais commencer, hop, et là vous sautez, vous dashez en même temps et vous voyez j'ai assez de hauteur pour atteindre cette plateforme là. Donc je vais quand même montrer ce que ça donne si on ne passe pas par là. Donc on va dire que vous avez quand même assez dashé pour arriver jusque là. Vous sautez, vous dashez ici, et en fait le but c'est d'atterrir sur la plateforme qui est en train de remonter pour avoir assez de hauteur. Donc vous sautez dessus, hop, double saut, hop, et vous atterrissez sur la flamme qui est là. Vous pouvez vous caler là pour vous recharger votre boost, et ensuite une fois que vous êtes rechargé, le but c'est de dasher sur cette flamme et d'atterrir au point qu'on est censé atteindre là-bas. Hop, on dash. Vous voyez, c'est très simple à atteindre. Là vous voyez, parce que si je vous aurais montré en prenant le checkpoint, les lignes rouges auraient remonté et la zone d'en bas n'est plus accessible. Alors pour ici, pour cet endroit, on va faire pareil, on va se servir des mêmes plateformes qui move ici. Donc là, vous la regardez, vous voyez qu'elle descend, hop, vous sautez dessus, vous voyez, vous êtes au-dessus, vous êtes complètement safe pour les zones suivantes. Hop, on dash, on saute, hop, on dash, on saute, hop, on dash. Alors derrière le pilier qui est là, vous voyez c'est le sol qui a un sol,
tous les autres n'ont pas de sol, vous avez l'item, l'étincelle qui va vous permettre d'activer la zone suivante. Donc là, vous sautez, vous dashez, vous sautez, vous dashez, et ici, vous vous rechargez. À tous les coups, vous rechargez obligatoirement. Donc là, je vais essayer d'expliquer avant d'y aller. Donc là, en fait, quand je vais dasher et passer entre ces arceaux là, je vais atterrir sur le jumper et juste au-dessus, il y aura une autre ligne rouge qui tourne sur elle-même. Donc je dois l'esquiver. Donc je vais juste m'arrêter. Comme ça, je vous montre. Là, vous passez. Et en fait, le but, c'est de ne pas se faire toucher et d'atterrir sur le jumper là-haut. Donc hop, j'esquive, j'atteins le jumper. Ici, je consomme tout mon dash quasiment. Pour atterrir le plus haut possible ici. Donc je remonte, là vous dashez, hop, vous esquivez le rayon, vous faites pas comme moi, pas de la merde, hop, tac, on prend le rayon, ici on consomme quasiment tout notre dash, et vous allez tout droit. Ne vous dites pas que ce jumper là, en fait, vous amène là, c'est une perte de temps, parce que je vais essayer de réatterrir dessus, parce que là, vous voyez, le chemin il est chiant. Vous avez deux faisceaux qui tournent en même temps, c'est pas top. Alors que là, en dashant sur le jumper et en continuant tout droit, vous pouvez esquiver cette zone là. Vous voyez, vous atterrissez directement en haut. Vous pouvez même vous poser là-dessus, comme ça vous n'avez pas besoin d'esquiver ce rayon là qui passe ici. C'est tranquille. Alors, on va sur cette plateforme là, et là, c'est là où les vrais runners gagnent du temps. Je suis un faux runner. Petite blague, on dirait que je parle d'Halo. Donc en fait, avec le super jump dash qu'on peut effectuer ici, on peut atterrir directement là-haut. Et c'est un gain de temps énorme. Parce qu'en fait, ça nous évite de parcourir toute cette zone-là et d'aller là-haut. Là, vous voyez, moi je ne sais pas les faire, les super jump dash. J'ai pas d'entraînement dessus. C'est comme sur Super Monkey Ball, j'ai aucun entraînement. Donc là, non, vous voyez, j'ai pas assez de hauteur. Donc je vais vous montrer ce que peut donner la backup strat. Car oui, il y a une backup strat. Donc si vous n'y arrivez pas, vous prenez le jumper normalement et vous atterrissez ici. Là, vous faites un saut, un petit dash, tout simplement, et vous revenez en arrière. Et vous atterrissez sur cette plateforme incurvée. Et sur cette plateforme là, en fait, on peut faire un curve boost qui nous permet d'atteindre la hauteur pour arriver ici. Je vais essayer d'y arriver, mais moi je ne n'y arrive pas. Il y en a qui ont un bon setup apparemment, parce que moi, vous voyez là, ça ne passe pas. Non, moi ça ne veut pas passer. Je réessaye. Voilà, en fait, vous voyez un faux renard. Ah ouais, belle blague. Un faux runner, lol. Là, vous voyez, j'ai assez de hauteur, mais j'ai consommé trop de dash, donc je peux pas atteindre la plateforme. Donc c'est un tricks qui est quand même dur à passer. Donc je vous montre la strat réelle que vous devez passer ici. Donc là, on revient sur notre checkpoint. Là, vous allez dasher le plus longtemps possible sans consommer toute votre barre. Vous dashez et comme vous voyez, j'atteins plus de hauteur et je peux me poser là-dessus. Je dash, je saute, j'atterris ici. Je peux même m'amuser à me mettre là et vous voyez, il y a un robot. Je désactive, hop, je passe et je peux atterrir tranquillement en haut. Là, vous atterrissez ici. C'est soit vous passez par un par un, soit je vais vous montrer, hop, double saut et vous dashez. Et vous voyez, hop, on passe tranquille. Là, double saut, on dash, on atterrit directement sur le checkpoint, on est bien. Alors, donc, ici, ne vous mettez surtout pas entre les deux bandes. Vous allez voir, je suis ralenti à certains moments. Voilà, vous regardez, là, je suis ralenti complètement. C'est un bug de collision, et donc ça fait ça. Alors là, vous voyez, vous avez des ventilos
Et en fait, à partir du moment où vous êtes au milieu, vous n'êtes pas aspiré pour aller ventilo. Mais quand vous êtes au milieu, vous avez ça qui vous pourchasse. En fait, quand vous tirez dessus, vous avez une zone qui se débloque au milieu. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est zapper le plus possible. Donc saut, jump, dash, dash, saut. On désactive. Bon, j'ai raté. C'est dur d'expliquer en même temps. Hop, tac. On reste bien au milieu. On reste bien au milieu. On reste bien au milieu. On dash. Et on atterrit ici. Alors là, je vais vous expliquer la méthode fast de passer et la méthode tranquille. La méthode tranquille, bah, c'est la mienne. On peut très bien dire que c'est aussi rapide que la fast. Parce qu'en fait, la fast consiste à s'arrêter ici, faire un double saut avec assez de hauteur pour atterrir en dessous de la plateforme. Et en fait, il y a le trigger de la fin du niveau est accessible par le bas. Donc ce qu'on peut faire quand on est en train de monter, on peut très bien tirer là, arriver là, hop, et dasher à l'intérieur. Je sais pas si ça trigger en arrivant là, donc voilà. Donc en fait, je vais essayer de montrer. Voilà, vous voyez, j'arrive à passer à travers la plateforme. On peut trigger la fin du niveau. Hop, donc fin du troisième niveau, qui était très nul. Et là, on atterrit au niveau que tout le monde redoute dans la communauté et dans les nouveaux speedrunners. C'est le Gerbotron. Pourquoi? Parce que c'est là où on a les premiers modules de gravité et que la gravité donc change. On peut très bien être là et en fait se retrouver au plafond. Donc là, deux méthodes pour passer. Vous pouvez y aller tranquillement, hein, normal. Vous avancez tout droit et en fait, à partir d'ici, ouais, je vais essayer de pas tomber. C'est vite dit. J'essaye d'aller rapidement pour vous montrer. Vous sautez, vous dashez et vous ressautez. Vous spammez le saut pour monter. Ou sinon, moins de temps est égal gain de temps. Hop, hop. Vous passez entre les deux et vous montez. Vous dashez, vous montez, vous dashez. Et en fait, vous arrivez à la fin de ces rouleaux qui sont là. Donc vous continuez, vous faites des sauts, vous vous démerdez pour arriver jusqu'au bout. Ici, on doit faire un jump, un curve boost. Je vais y arriver pour atteindre la plateforme qui est là-haut. Donc le curve boost, hein, comme je vous ai expliqué, c'est le dash et le saut. Donc, là, vous voyez, j'ai pas assez de hauteur. Mais même quand j'ai pas assez de hauteur, je peux essayer de gruger. Mais vous voyez, c'est raté. On va retourner rapidement là-bas. Hop, là, le curve boost. Et là, vous voyez, j'ai assez de hauteur pour m'arrêter là. Là, vous continuez tout droit. Ouais, bah moi ça marche très bien quand je fais dash et saut en même temps. Donc là, vous atterrissez ici, vous passez dans le creux qui est là, et vous atterrissez ici. Là, vous dites, je passe comment monsieur? Vous activez celui-là, et vous avez le Gmod, le module de gravité, et quand vous tirez maintenant, ça fait des zones violettes. Et ça, vous allez les adorer les zones violettes. Hop, changement de gravité. Rechangement de gravité. Oui, c'est vrai que c'est pas mal au feeling. Après, il y en a, ils ont des automatismes. C'est musculaire, quoi. C'est musculaire que ça se joue. Donc, on peut pas donner vraiment de setup aux gens. Alors, ici, pour passer, soit vous passez par le chemin normal. Donc, hop, vous dashez. Vous arrivez ici. Là, vous continuez tout droit, hop, et là vous arrivez au milieu. Là, je prends pas la sauvegarde, sinon ça débloque, ça bloque la partie qui est ici. En fait, nous, ce qu'on doit faire, c'est aller derrière et prendre cet item là, parce que c'est une recharge du dash en plus. Donc, plus de dash, on va plus vite. Ici, vous montez sur la plateforme et là, vous avez un autre curve boost. Moi, je me sers comme point de repère cet objet là, enfin ce carré là,
et ensuite je vise le milieu. Et là, je fais un curve boost quand il veut marcher. Et là, vous retournez et vous atterrissez ici. Comme vous voyez, au lieu de faire tout le chemin qui mène jusque là pour monter là, vous voyez, moi, je peux atteindre directement ici. Donc là, je remonte. Vous voyez, la plateforme, elle est derrière vous. Donc, hop, raté. Le curve boost, on se retourne et on atterrit là. Là, vous activez le module de gravité ici et vous voyez, vous avez une plateforme là. Il faut atterrir dessus. Hop, ça retourne et vous voyez, j'ai raté. Donc, je tombe. C'est pas cool. Hop, voilà. Là, vous activez celui qui est en face, vous dashez et vous atterrissez dessus. Vous atterrissez dessus. Vous avancez, la gravité rechange et vous êtes sur le plat. Vous activez ce mode de gravité ici et ça vous active celui qui est à côté de vous. Là, vous sautez, vous dashez. Vous dashez, vous sautez, vous dashez et vous avancez, vous avancez, vous avancez. Vous pouvez même vous servir de ça. Allez, hop là. Si on le fait bien, normalement, je suis sûr on peut gagner du temps en faisant ça. Donc là, on continue tout droit. Vous êtes censé atterrir ici. La gravité rechange. Et là, vous avez un jumper sur votre tête. Alors là, quand je vais arriver au bout du jumper, vous aurez un mode de gravité sur votre droite. Vous arrivez, vous tirez, vous avancez, vous voyez, ça me met dessus. Là, vous passez sur le côté tranquillement. Vous pouvez même vous arrêter sur le coin ici, vous voyez, ça ne vous touche pas. Vous activez ce mode de gravité, et celui-là, si vous voulez, de préférence en avance, enfin, pour être plus sûr de vous. Et ensuite, il faut, en atterrissant là-haut, la gravité va encore changer, il faut aller à ce point-là. Donc là, vous tirez, hop, vous dashez, vous tirez, vous activez celui-là, vous dashez, et vous atterrissez à l'endroit que je vous ai expliqué. Ici, vous prenez le jumper et vous servez de ce mur-là comme point de repère pour la sortie. Et voilà. Donc là, pas besoin d'aller derrière ici, puisque vous ne pouvez absolument rien faire. Donc vous allez là, vous sautez ici, vous activez le jumper qui est, enfin le trigger qui est là, et celui qui est à la gauche. Là, vous activez ça, vous faites un double saut, vous atterrissez ici, vous activez celui-là aussi, vous activez le jump, et vous dashez dessus. Et vous regardez sur votre gauche, et vous avez celui-là qui est activé. Donc, je remonte depuis en bas. Donc là, on est d'accord, vous avez celui qui est là. Et en fait, votre but, une fois que vous êtes là-haut, c'est d'atterrir à celui qui est là. Donc, on active, double saut, on dash, on active, on dash, on regarde sur notre gauche, on dash, et on est activé. Et là, votre gravité va encore changer, et vous atterrissez ici. Très tranquillement, très sereinement, vous êtes posé. Alors, petit pause boisson, je suis désolé. Alors là, vous avez un jumper. Il s'active temporairement. Et vous avez la suite qui est là. Donc on va monter et vous montrer ce qui se passe ensuite. Là, vous avez un ventilo qui va vous aspirer. Donc nous, on n'aime pas. On le désactive, on passe. On continue, on avance, on passe. Vous avez un ventilo ici qui va vous pousser vers ici. Le mur des lamentations, franchement, c'est le skip le plus facile du jeu. Je le réussis quasiment first try tous les coups. Donc là, vous désactivez, vous passez, hop, vous êtes tranquille. Mais on aime mieux quand c'est rapide. Vous activez, vous faites comme si vous faites un super jump dash. Vous voyez, vous faites aspirer par celui-là, ce qui vous donne de la vitesse. Vous désactivez celui-ci, et vous êtes déjà là. Vous activez la zone qui est en dessous pour débloquer ça, et vous faites un dash dessus quasiment tout à fond. Vous voyez, j'ai assez de hauteur pour arriver là. Donc là, vous activez ce mur. Vous activez le suivant et vous allez tout en haut à chaque fois. Très simple. Là, vous tirez, vous activez, vous retirez, vous activez, vous avez un jumper. Donc là, je vais vous expliquer directement parce que c'est très dur d'expliquer en même temps.
Je vais dasher à fond dessus quasiment, comme pour les autres, pour atteindre une hauteur... Bah attendez, hop. Voilà, comme ça je m'arrête là et je vous montre. Donc nous en fait on est encore en l'air et notre but... Donc tac tac... Ouais, je peux même atterrir là. Vous pouvez même vous arrêter là si vous voulez jouer safe. Vous désactivez le ventilo et vous passez. Donc moi je montre sans... En une fois, hop. On désactive le ventilo, on dash, on utilise son double jump pour regagner de la hauteur et on dash. Et vous voyez, je passe tranquillement. Et là, on atterrit donc, comme dit Julien, le mur des lamentations. Donc, c'est le wall skip que je vous parlais au tout début. Donc, le wall skip, pourquoi? Parce qu'à la base, on est censé se servir de ce mur pour débloquer la suite qui nous demande de monter tout en haut, de passer là, et là, et c'est long. Donc vous avez deux méthodes pour passer. Hop. Là vous voyez, là je le fais pas de manière optimum parce que j'ai pas envie de vous montrer celui-là parce que c'est le plus nul. Nous ce qu'on veut c'est du méga wall skip. Donc là je me fatigue même pas en fait à vous montrer celui-là. Je vais essayer quand même. Allez, pour le spectacle. Là vous voyez je peux atteindre carrément des hauteurs maximum en dashant. Donc là vous dashez, vous voyez vous atterrissez assez haut. Donc là le but en fait c'est d'atterrir, c'est une fois qu'on atterrit ici, de continuer. Hop, on saute et on va jusque là-bas. Si jamais vous n'êtes pas à la hauteur d'ici, vous pouvez tout de même jusqu'au dernier moment soit activer la zone là et ensuite passer, soit passer par là. Hop, vous sautez, vous dashez, hop, 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 on esquive cela parce qu'il vous désactive en fait vos pouvoirs. Hop, hop, voilà. Donc là je vais vous montrer la méthode du méga wall skip. Donc vous tirez une fois, vous tirez deux fois et vous repartez. Vous tirez une autre fois, vous revenez et vous allez voir le mur, en fait il va beaucoup plus vite. Et en fait quand le mur va beaucoup plus vite, ce que vous faites c'est que vous dashez. Hop. Là vous voyez, non c'est raté. Ah, regardez la hauteur que j'atteins, je peux atteindre directement une zone qui est beaucoup plus loin que celle que j'ai rencontrée avant. Et je m'arrête exprès pour vous montrer donc la différence. La différence c'est que tout à l'heure je m'arrêtais sur ce bloc là. Là je m'arrête ici. Et on peut carrément aller encore plus haut. Aller jusqu'au dessus de ça. Donc je le refais. Remettre dans le bon sens, ça peut aider. Je consomme quasiment tout mon dash et vous voyez à chaque fois, hein, c'est quasiment first try. Hein. Ah, donc là vous pouvez vous amuser à rester dessus pour recharger votre dash. Et en fait on continue par là. Vous dashez, vous esquivez toutes les presses parce qu'elles ont un petit délai avant de retaper. Et vous atterrissez au checkpoint qui est là. Donc je vais remontrer en un seul coup. Hop. Ah non, là j'ai pas réussi. Là j'ai réussi normalement. Hop. On dash. On dash. On dash. Et voilà, on est atterri ici tranquillement. Alors ici, c'est très simple. On est obligé de retourner sur le mur plusieurs fois pour le faire, ou ça passe du premier coup. Non. En fait, à partir du moment où il est dans le sens où toi tu dois décoller, donc qui est vers l'extérieur, tu tires deux fois dessus. Une fois que tu as tiré deux fois dessus, tu retournes en arrière, il va retourner dans sa position d'origine. Tu tires une fois dessus pour le remettre dans la position pour partir. Et après, tu as juste à aller dessus. Donc là, j'essaierai de faire une vidéo à part pour expliquer.
Après, il y a toujours la vidéo de Rabram ou de Arrest, je ne sais plus qui l'avait fait, pour expliquer ça. Donc là, hop, on avance, tac, on dash dessus, on passe entre les arceaux, hop, et là vous voyez une zone de gravité activée. Donc là, j'ai pas regardé, donc je vais essayer de tenter un truc que j'ai regardé tout à l'heure. Donc là, non, c'est pas ça que je veux faire. Hop, hop. Je vais tenter un truc. C'est pas sûr que je réussisse, donc désolé si ça prend un peu de temps. Je vais essayer de dasher à fond dessus. Voilà, si vous dashez à fond, en fait, vous n'avez pas besoin de passer par là. Si vous détestez cette zone, vous dashez à fond et vous atterrissez au-dessus. Sinon, ça donne ça. Donc, ah oui, tu dois obligatoirement le retourner une fois. Tu peux toujours essayer. Donc là, bon, je vais me laisser mourir quand même. Donc, hop, là, vous passez, vous faites un dash, vous activez, et là, vous voyez, je tombe tout seul. C'est je ne vais pas moi-même. Là, vous activez le jumper et vous sortez de la zone de gravité. Et comme vous voyez avec la façon que je vous ai conseillé, si vous dashez, vous atterrissez directement au-dessus et vous n'avez pas besoin de passer par là. Donc là, hop, on avance. C'est limite, ça pourrait faire gagner du temps si on dépensait pas autant de dash. Là, ici, pas besoin d'activer le module de gravité pour passer. Regardez, vous dashez à fond. Et vous voyez, vous avez assez de hauteur. Hop. Là, vous prenez le checkpoint du milieu pour être safe. Et là, vous continuez. Donc, quand vous arrivez, c'est sur la gauche la suite. Vous l'activez. Vous activez le jumper. Et ça va vous emmener derrière vous. À chaque fois, ça va vous emmener derrière vous. Donc, hop. Ça vous emmène derrière, vous activez le jumper, hop, et voilà, on atterrit tout en haut. Ou sinon, ici, on peut esquiver le jumper qui est là. Donc là, vous activez la zone, vous activez ça, et vous faites comme un super jump dash, et en fait, normalement, vous pouvez atterrir là-haut. Donc, hop, ouais, s'il se désactive juste pendant que je suis en train de montrer, ça aide pas. Tac. Tac. Ouais, bon, j'aime pas trop ce tricks. Je trouve qu'il fait gagner que 1 ou 2 secondes, donc je l'aime pas. Alors là, petite énigme très conne. Vous tirez, hop, hop, et voilà, c'est aligné. Là, vous avez un super jump à effectuer pour vous permettre d'arriver tout là-haut. Si vous ne le faites pas, vous avez une backup en passant par la zone qui est là-bas. Donc je vais vous montrer avec le super. Mince, j'ai oublié. Il n'y a pas de point de sauvegarde ici. Tac. Hop. Hop. Voilà. Donc on va essayer le super. Il vous amène là. Vous désactivez les 2 gros robots. Non. Voilà, vous désactivez les 2. Non, non, s'il te plaît. Non, merci. Alors, on va refaire ça. Donc là, c'est un passage que je fais rapidement. Hop. Bon, je vais vous montrer le passage de la backup, au moins vous êtes sûr. Tac, vous désactivez tous ceux qui sont le plus proche du milieu pour activer le passage. Là, vous dashez dedans. Et ici, vous pouvez toujours passer par ici. Là, vous voyez, hop, vous faites un autre saut. Ah, j'ai raté. Je suis désolé. Donc là, on est au milieu. Ça, c'est une technique que j'ai vue de Gonzo. Donc, hop. Et là, vous pouvez atterrir ici. Vous avez un log, mais vous n'êtes pas obligé de le prendre. En fait, plutôt que de passer par la zone qui est là, vous faites un saut, vous dashez, vous refaites un saut, vous dashez, et vous êtes là. Vous désactivez les 2 robots. Et en fait, il faut tout le temps dasher sur les côtés. Ici. Il faut dasher soit dans cette direction, soit dans cette direction. Donc, là. Merci le robot.
hop, on le désactive, et là, regardez, je vais dasher, tac, et là, vous allez vers ici, hop, tout simplement. Avec le dash, en fait, ça nous permet de ne pas activer les lasers qui sont au-dessus de nous, parce qu'il y a des robots qui sont chiants, et on veut pas s'en occuper. Et surtout, l'énigme est un peu plus compliquée, on n'a pas envie de la faire. Là, vous avez juste à dasher sur... on va dire que là c'est le nord et là c'est le sud. Vous avez juste à dasher d'une au nord ou au sud. Et ensuite, vous avez assez de hauteur pour atterrir directement tout là-haut si vous voulez. Donc là, si vous passez comme ça, vous activez là et vous avez le second passage. Alors là, c'est un passage qui est des fois buggé. Des fois, vous avez une seule allumette qui descend à la fois. Comme des fois, là vous voyez, vous en avez 3 qui descendent à la fois. Donc là, vous activez le module anti-gravité et vous avancez. Vous avez un jumper qui va vous amener en face. Vous l'activez, vous activez le mode anti-gravité et vous continuez comme ça au fur et à mesure. Tout en esquivant les rayons rouges. C'est vos ennemis. Ça vous tue. C'est normal que ce soit vos ennemis. Là, on esquive et on va sur la droite ou sur la gauche. Ça revient au même. Là, vous désactivez le jump pad qui est là, vous sautez, vous activez celui-là, et vous atterrissez en haut. Vous vous retournez. Là, vous avez un robot qui vous pousse, vous le désactivez, vous avancez. Faites attention parce que les allumettes tombent d'ici, donc ne dashez pas au mauvais moment, et vous prendre un rayon rouge qui vous serait fatal, et qui vous ferait retourner de tout en bas. Là, vous activez le module anti-gravité, vous continuez. Vous activez celui-là et ça vous amène ici. Et là, c'est le coin préféré de tous les speedrunners. C'est le moment chiant parce qu'on n'a pas trouvé de backup qui permet de passer directement cette zone qui est très chiante. Donc, je vais vous expliquer. En fait, là, ça va s'agir... la gravité va changer et en fait, on va aller vers le haut. Au lieu de qu'on soit... Non, je ne trouverai pas de skip, mais moi je trouve qu'il est plus facile, donc j'explique en même temps, qu'il est plus facile de rester dans un coin. Donc là, je vais vous montrer, hop, je vais dans un coin. Vous voyez, j'ai moins de robots qui ont le temps de venir m'embêter. Et vous voyez, je suis passé sans rien faire, sans bouger. C'était très simple. Ensuite, là, vous continuez tout droit. Donc là je vous ai montré du premier coup, mais ça peut des fois ne pas se passer comme ça et être très compliqué. Alors, donc là la suite, soit vous atterrissez en haut sur cette plateforme là et ensuite vous atterrissez tout droit là tranquillement. Donc là le prochain checkpoint, donc là la zone rouge va remonter, donc je pourrais plus vous montrer comment passer. Donc comme je vous ai dit, le mieux pour moi c'est de passer dans un angle, dans un coin, et après vous êtes plus safe, je trouve. C'est pas un easy un truc easy à faire, mais ça vous fait des pourcentages de réussite en plus, je trouve. Là vous activez le gros rond de loin et vous avancez. Alors là je vais vous montrer l'ennemi. Vous avez une reine ici, vous la désactivez, ça désactive tous les petits. Ici, vous prenez le jumper de la droite vers la gauche, hop, vous dashez, vous retournez et vous atterrissez ici. Ici, vous désactivez ça, vous activez ça et vous faites comme avec un super jump ou comment ça s'appelle, un curve boost. Vous faites saut et dash en même temps. Et regardez, j'ai assez de hauteur pour atterrir directement là. Alors que si je ne le fais pas, si je fais juste un saut, enfin j'essaye de faire un jump, un super jump et que j'y arrive pas, et là comme par hasard bah, j'y suis arrivé, ça s'appelle un troll parce que j'ai jamais tenté de le faire ici, j'essaie de le tenter ailleurs mais j'y arrive pas. Donc hop, hop, on va dire que je le rate, hop, voilà, vous voyez j'ai pas assez de hauteur, faut que je dash, que je redash, que j'arrive là. C'est risqué, vous pouvez toujours vous faire happer par le ventilo. Alors que là, en faisant dash et saut en même temps, vous atterrissez assez haut pour esquiver ce ventilo. Donc là, dernière partie du niveau, enfin avant-dernière on va dire.
Là vous pouvez aller de carré en carré, mais c'est pas le top. Hop, hop, vous sautez. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est dash et sauter. Dash, sauter, et vous atterrissez là tranquillement. Alors, ici, comment vous expliquer? En fait, le mieux, ça serait que j'atterrisse directement en haut. Mais je vais vous expliquer depuis là. Hop, je réactive la zone anti-gravité. Dès que vous avez un rayon qui passe devant vous comme ça, sautez et faites 3 dash. 1, 2, 3. Et vous atterrissez tout en haut, tout simplement. Là, je désactive l'arène par avance, comme ça, on ne sera pas embêté. Comme vous voyez, en fait, c'est deux plateformes qui passent l'une dans l'autre. Et ça fait que vous avez 4 lasers. Ça fait comme s'il y avait 4 lasers. Et du coup, c'est plus dur. Donc, dès que vous avez un faisceau rouge qui passe devant vous, vous faites un saut, 3 dash, ou même simplement 2, ça suffit. Et vous atterrissez tout en haut. Là, vous pouvez faire dash, saut, saut, dash. Vous êtes sur la dernière tige. Et là, comme je vous ai expliqué, ici, un faisceau qui passe devant moi. Allez, 1, 2, 3, et je suis en haut. Et là, on est au dernier passage du niveau. Donc là, vous activez pas, surtout pas, le module anti-gravité maintenant. Faut l'activer quand vous passez dedans. Ici, il n'y a pas de méthode particulière, faut juste esquiver les rayons rouges jusqu'en bas. Hop, vous l'activez, vous passez comme vous voulez, comme vous le sentez, mais faut passer. Hop, vous sautez, vous dashez, vous activez le module anti-gravité et vous passez ici. Donc là ici, pas besoin d'ouvrir le passage, juste passer dessus, ça trigger la zone de fin. Donc, je vais vous montrer, hop, tac, tac, on esquive, là c'est au milieu, vous sautez, ça sert à rien, mais au moins vous temporisez, là vous sautez, là vous activez, et hop, fin du niveau. Donc 25 minutes pour ce niveau là, pour expliquer, je trouve que c'est convenable. Alors, maintenant on va atterrir au dernier niveau. Je vais attendre quand même qu'il y ait des questions, que je puisse y répondre. Là, quand vous voyez que vous arrivez sur un niveau suivant, tant que vous ne bougez pas, c'est comme au début du jeu. Votre chrono reste inactif. À partir du moment où vous bougez, il s'activera. Donc, est-ce que vous avez quelques questions à me poser sur le niveau 4 avant que je débute l'explication du niveau 5? Alors, je vais regarder, puisque apparemment il y a un lien qui a été envoyé. Alors, je vais désactiver le son. Alors là, une backup. Ouais, bah c'est ce que j'utilise déjà. C'est pas vraiment une backup. Le bot, tu te fais ban. Au revoir. Non, pour moi c'est pas vraiment une backup. Je la connaissais déjà, je l'utilisais déjà dans tous mes PB. Je vais regarder le second lien que m'a envoyé Arrest. Backup du super jump. Bah du coup c'est pas une backup puisque c'est le niveau que tu fais normalement. Ah du coup oui, c'est l'endroit que j'ai montré. Pas du tout Rabram, j'ai pas du tout regardé le... J'ai que regardé la vidéo du PB de Prosper. Bah, faudra faire une comparaison avec le temps d'un autre runner, par exemple, je sais pas moi,
j'allais pas dire Prosper, puisque lui c'est sûr qu'il doit faire plus rapidement, sinon il n'aurait pas le WR, mais quelqu'un comme comment il s'appelle, comme Devil Tifa ou Millet, puisqu'ils ont des très bons temps. Donc faut comparer avec eux. Donc voilà, bon, on passe au niveau suivant. Donc là, vous avez une étincelle à récupérer ici. Enfin, c'est pas vraiment pour l'étincelle qu'on vient ici. Donc là, je vois que je commence à perdre des images. C'est parce que ça télécharge la vidéo, c'est normal. J'enlève les deux vidéos et normalement, je perds plus d'images. Voilà, c'est bon. Donc là, vous avez une étincelle ici. Donc, qui est pas obligatoire à prendre, mais c'est juste en fait pour le jumper qui est là quand on veut aller là-bas. Vous avez deux méthodes pour passer. Soit vous allez là et vous faites la collision entre les deux murs, vous spammez le saut une fois que vous êtes en haut et vous atterrissez là. Ou sinon, vous activez là, là, vous sautez, ça vous met une petite marche, vous ressautez et vous atterrissez là. Donc, comme je vous ai dit, le passage qui est là, ou sinon la collision, on est à hauteur maximum et voilà. Là, vous dashez sur cette flamme pour gagner de la hauteur. Vous dashez, vous utilisez votre deuxième saut pour vous recharger et servez-vous des plateformes comme ça qui sont sur le dessus pour vous arrêter et recharger vos sauts. Hop. Ici, vous continuez et là, on va débloquer le dernier item, le dernier bonus du jeu. Donc c'est le blast. Donc le blast, en fait, je vais du coup montrer, ça vous permet de former une boule au bout de votre canon qui permet d'activer les générateurs qui sont là. Donc là, pour ces générateurs là, tirez au milieu pour activer les deux en même temps. Et comme vous voyez, là je suis à 30 munitions. Là vous voyez, ça m'en consomme 10 quand je veux faire la plus grosse boule. Là, donc je vais expliquer le rocket jump. Donc c'est quelque chose qui est normalement assez connu dans le speedrun. Ouais, upgrade, merci. Donc l'upgrade. Donc le rocket jump. Donc ça s'utilise avec le blast. Vous sautez, vous tirez. Et vous gagnez de la hauteur à chaque fois. Alors que si vous faites juste ça, vous regardez, j'ai pas assez de hauteur pour atteindre là-haut. Donc là, hop, tac. Pareil ici, hop, tac. Vous activez le module anti-gravité, vous avancez, vous allez sur le côté et vous atterrissez en haut. Sinon, avec un rocket jump ici, vous pouvez atterrir là-haut, mais ça fait gagner rien. Je ne trouve pas l'utilité ici. Là, vous prenez le checkpoint, vous vous rechargez. Et là, on fait un rocket jump, un dash, un saut, un dash. Vous avez ici, tranquillement. Là, tous ces panneaux-là, c'est les petites tourelles qui vous tiraient dessus au tout début du jeu. Plus des robots ici. Hop, on fait un dash, enfin un rocket jump. On désactive ce robot. Et comme ça, ça me permet de vous expliquer. Alors, il y a deux méthodes pour passer. Soit vous passez normalement, vous sautez de plateforme en plateforme. Soit ici vous faites un rocket, vous dashez, un saut, un dash, vous désactivez, un rocket, hop, 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 et vous atterrissez tranquillement ici. Esquive, esquive, double esquive. Donc je vais remontrer depuis là-bas. Hop, rocket, je dash, je saute, je dash, rocket, dash, je saute, je dash. Hop, et vous voyez, c'est tout con. À partir du moment où vous avez un peu maîtrisé comment utiliser le rocket jump, ce passage devient tout simple. Donc là, vous atterrissez ici, vous dashez, vous activez le générateur qui est tout en haut. Là, je me demande ce que tu fais là, mon gars. Tu n'es pas à ta place. Là, vous voyez, il retourne à sa place, puisque normalement, il est censé être à l'intérieur. Vous vous rechargez ici. De toute façon, vous êtes obligé. Et là, c'est un passage assez chiant. Pour deux raisons. En speedrun, il y a deux écoles. Il y a ceux qui ne prennent que le checkpoint qui est là, et ceux qui prennent le deuxième checkpoint qui est un peu plus loin. Donc là, hop, on désactive. Hop, un jump, dash, enfin... Hop, et vous voyez, je peux atterrir facilement là-haut. En fait, c'est chacun son rythme ici.
C'est chacun a sa façon de passer et qui passera à tous les coups. Normalement, je fais hop, tac, je désactive, tac, hop, 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 tac, 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 et vous voyez, je suis déjà là-bas. Salut les Elrives. Donc là, vous désactivez le robot, juste pour pas qu'il vous fasse chier, et là, vous sautez, vous activez, et là, vous dashez le plus que vous pouvez. Je vais m'arrêter sur cet endroit pour vous expliquer. Comme je vous disais, il y a deux écoles. Ceux qui gardent le checkpoint qui est tout là-bas, et ceux qui prennent le checkpoint qui est ici. Moi je fais partie de la deuxième école, je suis safe, je prends ce checkpoint là. Pourquoi? Parce que si vous ratez le passage des arceaux qui sont juste après, bah vous retournez là-bas, vous perdez du temps. Alors que là vous en perdez beaucoup moins. Donc je vais le prendre, je vous explique. Ici, le mieux c'est de ne pas l'activer directement. Vous sautez, vous l'activez, vous refaites double saut, vous dashez, vous activez celui qui est ici, vous dashez, vous activez et vous continuez jusqu'à arriver là. Là, ne prenez pas ce checkpoint, il est complètement débile et ne sert à rien. Il vous fait perdre du temps pour rien. Alors, est-ce que je vais pouvoir m'arrêter quelque part avec un dash pour vous expliquer? Ouais. Est-ce qu'il me voit d'ici? Non. Tant mieux. Oui, c'est un tuto, c'est dans le titre Zelrive. Donc ici en fait, là vous voyez quand vous arrivez, vous avez cet ennemi qui est débloqué. C'est l'ennemi le plus chiant du jeu. Pourquoi? Parce qu'en fait il charge une attaque et il peut vous tuer. Voilà. Donc ce que vous faites ici, c'est que vous avez deux générateurs de chaque côté. Un ici, un ici. Vous les désactivez, hop, et vous voyez, il y a un truc qui descend. Donc là, je vais descendre. Et en fait, juste là, vous avez un truc à activer. Donc, comme je vous ai dit, là, vous avez activé, vous descendez, vous voyez un truc à activer ici. Vous l'activez et ça active un ascenseur que vous devez prendre au début, là où il y avait le premier checkpoint. Donc là, on dit que vous repartez sur ce checkpoint là, vous activez ici et vous montez. Tout simplement. Il n'y a pas plus con, vous montez. Ces petites plateformes là sont en fait les tourelles avec les boules qui vous éjectent. Donc là vous dashez, vous passez au dessus et là vous pouvez faire exprès de vous prendre cette boule là pour vous emmener plus haut. Là vous voyez, je peux réatterrir directement en haut en me servant de mon dash correctement. Sinon on va dire que vous atterrissez tout en bas, vous faites des sauts au fur et à mesure et vous montez en haut. Ou méthode B, roquette, roquette, et voilà. Donc ensuite vous continuez tout droit et vous arrivez à un ascenseur qui est là-bas. Donc vous chargez un peu votre blast et vous activez. Vous montez. Non, je vais mourir. Et ben non, ça s'arrête ici. Là vous activez l'endroit du module anti-gravité et vous continuez tout droit. Ici, si vous n'êtes pas à l'aise avec les rocket jump et que vous pensez que vous n'avez pas assez de munitions, juste derrière ce cube là, vous avez un checkpoint. Donc vous pouvez le prendre. Mais dans tous les cas, la méthode du speedrun nous demande de faire comme ça. Donc ici, vous faites un rocket jump pour atterrir là. Donc rocket jump, vous utilisez votre deuxième saut, vous arrivez là. Là, on va faire un rocket jump pour atterrir sur la tige qui est là. Donc rocket jump. Un saut, on est là. On se retourne, rocket jump, on est là. Donc là, vous prenez l'étincelle qui est là. Je vais vous expliquer par avance pourquoi. Je ne sais pas si on peut le voir d'ici. Oui, on peut le voir. La seconde zone qu'on va visiter en fait, elle est là-bas. Et en fait, si on prend pas cette étincelle, la zone d'ici n'est pas débloquée. Et c'est par là qu'on va passer. Donc, là du coup je perds un peu de rocket jump à force. Donc là vous voyez je la prends et ça active. T'es obligé d'avoir le blast Zelrive, parce que si tu veux activer les générateurs de fin de jeu, bah t'es obligé de l'avoir. Sinon tu peux pas activer les générateurs pour la fin du jeu. Donc t'es obligé de l'avoir eu.
Surtout que tu l'as obligatoirement sur le passage du niveau 5. T'as qu'un seul passage, je crois. Ou deux. Donc je continue mon explication. Donc là, on fait un rocket jump pour arriver jusque là-bas. Je monte la plateforme, c'est celle-là. Hop, je dash, je saute, je dash, je suis là. Je monte en haut avec un rocket et je vais là. Donc soit vous pouvez, vous êtes assez doué. C'est une boule qui se forme au bout de ton canon, le blast. Donc soit vous faites un rocket jump et vous avez assez de hauteur pour atterrir là-haut. Donc je vais essayer de montrer une fois. Si j'y arrive pas, tant pis. Soit vous pouvez passer de plateforme en plateforme. Là vous faites un rocket jump depuis là. Je sais même pas s'il y a besoin en fait de faire un rocket jump avec la hauteur. Hop. Oh non, j'ai pas pris de checkpoint, c'est vrai. Non. Je vais retourner là-bas, je vous montre. Pas de soucis, Zelryu. Donc, je remontre, je suis désolé. Je perds un peu de temps. Hop. Tac. 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 Donc là, je fais semblant d'aller prendre l'étincelle. Rocket jump. Tac. Je saute, je dash, je saute, je redash. Là, j'ai raté mon rocket jump. Hop. Donc là, on fait un rocket jump. Si on n'arrive pas à aller là-bas, on va là. Si on arrive là, hop, on refait un rocket, on monte en haut. Alors, pareil ici, si vous avez la bonne hauteur avec un rocket jump, vous pouvez atterrir là-haut. Sinon, vous faites tac, rocket, dash, dash, et vous atterrissez là. Vous perdez un peu de temps, mais au moins, vous êtes sûr de ce que vous faites. Tac, hop. Et là, vous essayez de faire un rocket pour atterrir là-haut. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous atterrissez là-bas et vous essayez de faire un mini rocket pour atterrir là. Donc là, rocket, tac, je dash, je saute et j'atterris là-haut. Donc j'ai assez pour vous montrer au cas où. Donc là, vous arrivez là. Je ne sais même pas si sans faire un rocket, vous passez. Ouais, vous pouvez passer sans faire de rocket ici. Vous avez juste à double sauter pour atterrir là-dessus et vous atterrissez là. Vous atterrissez là. Donc la suite, vous continuez tout droit. Donc là, vous avez esquivé facilement tout ça. Hop, je saute, je dash, je saute, j'atterris là. Et je ne vais pas là-haut. Ça ne sert à rien puisqu'on ne veut pas aller là-haut. Là, vous allez ici et vous prenez le checkpoint qui est là. Et là, vous allez dasher sur la flamme bleue et essayer d'atterrir là-haut. Hop. Plus vous consommez de dash, plus vous allez haut, comme je vous ai expliqué. Donc n'hésitez pas. Alors là, il y a deux méthodes pour passer. Hop. Soit vous atteignez la hauteur maximum ici et vous partez avec un saut, vous dashez, vous ressautez, vous vous retournez. Ou la méthode que j'utilise moi personnellement, c'est un curve boost. Et comme vous voyez, j'atterris directement en haut. Ensuite, donc là c'est la zone qu'on a activée avec l'étincelle qu'on a récupérée. Donc là, vous faites un saut, 1, 2, 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash, 5 dash. On recharge, 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash. Vous atterrissez là. Là, je vais m'arrêter sur cette plateforme là. Ah mince, je me suis pas arrêté. Je meurs, tant mieux, comme ça je peux vous remontrer. Hop. Dash, 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 dash. Regardez tout le temps votre barre de dash. Comme ça au moins vous êtes sûr de la consommation que vous effectuez. Donc là je m'arrête dessus. L'ennemi n'est pas activé parce que normalement là-bas il y a un ennemi qui peut venir nous faire chier. Donc si vous arrivez à faire les super jump dash, vous pouvez atterrir tout en haut qui permet d'esquiver toute une zone du premier générateur. Donc moi je ne sais pas le faire, je ne vais pas vous le montrer. Donc là vous passez, vous esquivez comme vous voulez. Pas comme ça. J'essaye de tenter des trucs pendant un tutoriel, ça ne paye jamais. Sauf pour le niveau 3, la backup pour prendre le dash tranquillement. Donc on y retourne. Hop, on recharge tranquillement son dash. Hop. Donc là, on dash dessus.
et on va là-haut. Et j'ai pas assez de hauteur. Tant pis, je réatterris dessus et j'esquive les arceaux. Hop, vous voyez, on peut passer très bien à côté. Vous dashez pour... Il y a une technique pour faire le super jump en mettant le jump sur le clic droit. C'est vachement plus simple en fait. Oui, le super jump est pas compliqué à faire, mais le super dash jump est différent. Donc là, vous activez le jumper, ça vous amène à la plateforme qui est là. Hop, plateforme, vous êtes là. Vous prenez cet item là, et là, vous pouvez essayer de faire un dash complet et atterrir directement là. Donc je vais essayer. Hop, vous voyez, je peux atterrir directement ici. Ou sinon, si jamais vous n'avez pas assez de hauteur, vous pouvez toujours passer par là, faire un rocket jump depuis là. Donc là, j'ai pas réussi, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Hop, vous voyez, vous pouvez atterrir là. Ou sinon, option 3, qui permet d'être un peu plus rapide des fois que le super... Le rocket jump, c'est de faire un curve boost, mais vous voyez là c'est pas compliqué, c'est faut pas rater. Et là vous voyez vous atterrissez directement là-haut. Alors que si vous faites juste le rocket jump, vous devez passer par là, rocket jump, passer par là, rocket jump, aller là, rocket jump et ensuite aller là. Alors qu'avec le curve que vous avez pu faire depuis là, vous atterrissez directement ici. Alors là, on va atterrir à une zone des plus buggées du jeu. C'est cet endroit-là. Donc là, vous voyez, là, elle n'est pas buggée. On les voit bien arriver, les allumettes. Et des fois, elle est complètement buggée de la mort. Des fois, vous avez des allumettes qui apparaissent en plein milieu directement. Elles n'apparaissent pas ici, ou enfin, elles n'apparaissent pas depuis en haut, elles apparaissent pile au milieu. Donc là, vous activez, vous passez quand vous êtes sûr, vous esquivez. Hop, on esquive et vous allez sur votre droite, c'est là où il y a la plateforme. Vous faites un rocket, vous dashez, vous sautez, vous atterrissez ici. Vous tirez sur le mode de gravité. Je vais essayer de pas aggro le mob. Donc là vous voyez il y a un robot, on peut le désactiver de loin. Et là, de loin, là j'ai enlevé le bind de mes touches pour viser. Donc en fait vous avez deux boules de générateur, vous visez au milieu, vous retirez et vous activez le premier générateur de fin de jeu. Vous appuyez sur R, vous retournez au spawn. Ici vous activez et là je vais m'arrêter à cet endroit là pour expliquer un peu cet endroit là. Donc là comme vous voyez le premier générateur il arrive et il active ce rayon qui est là. Et en fait vous avez trois générateurs différents pour la fin du jeu. Et quand vous aurez activé les trois générateurs, le plafond qui est là va s'enlever et les tiges qui sont à l'intérieur ici vont venir vers là. Donc toi tu vas venir m'emmerder je pense. Ouais. Donc je te désactive par avance. Et en fait c'est là la fin du jeu. Il y aura un jumper pour vous amener tout en haut. Donc là le second générateur. Hop. Et là vous atterrissez ici. Alors ici il y a encore la méthode du super jump dash. Donc je vais vous montrer la méthode normale. Donc vous sautez, vous dashez à fond, vous ressautez et vous atterrissez ici. Donc là vous pouvez faire un rocket pour atterrir là, vous désactivez le robot, un rocket, vous atterrissez ici. Donc en fait je vais vous expliquer ce qu'aurait fait le super jump dash. Vous aurez pu atteindre cette plateforme là incurvée et monter dessus. Et en fait avec la hauteur vous pouvez arriver directement là qui est juste avant le générateur. Ah je savais pas que tu pouvais les activer en tirant plusieurs fois dessus. D'accord. Donc ici, là vous avez deux plateformes qui tournent et qui peuvent vous happer. Donc là c'est random. Je ne connais pas le cycle à laquelle il est plus probable de partir. Donc je vais y aller quand même. Je pars avec un rocket. Hop, je dash, je saute. Hop. Et j'essaye d'aller le plus vite possible parce que je voyais que les deux faisceaux étaient là. Ouais, pour du low pourcent, ça peut être bien. Je sais pas. Faut voir.
faut voir. Donc là, en fait, le cycle, donc vous voyez, une fois qu'ils sont l'un en face de l'autre, vous ne passez pas. Donc là, quand vous êtes là et que vous voyez que ça commence à se resserrer, dashez à fond et essayez de monter là. Là, vous sautez, vous dashez, vous activez l'endroit, vous montez. Lui, par contre, il est très court, donc prenez pas votre temps. Là, vous pouvez faire un rocket jump pour atterrir là-haut. Hop, saut, rocket. Ne prenez pas le checkpoint, il est inutile. Vous avez assez de munitions pour activer le générateur qui est au-dessus. Là, ici, vous faites un rocket jump pour atterrir là, de l'autre côté de cette plateforme. Donc là, rocket, double saut, et vous voyez, je peux grimper ici. Le générateur, il est visible ici. Vous voyez, il est là. Donc, je charge, hop, et je tire. Et là, vous voyez, il est activé, ça scintille autour de lui, ça fait des auras bleues. On est sûr qu'il est activé. J'appuie sur ma touche de respawn et j'atterris en bas. Et vous voyez, le deuxième faisceau, il y a le premier qui part de là-bas, qu'on voit à peine, et il y a le deuxième qui est là. Et là, le troisième est là-bas. Vous activez, vous aurez un gros robot ici, vous le désactivez, vous activez les deux générateurs là, et vous continuez. Une fois que vous êtes arrivé là, moi non, puisque quoique, vu que déjà tu peux pas désactiver les gros robots avec le blast, ça peut être intéressant. Enfin bref. Ici, vous pouvez faire un super jump dash pour atterrir assez haut pour être sur la plateforme là, ou sinon, vous y allez de manière normale, c'est hop, vous sautez, hop. Mais bon, c'est pas la foire. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir des munitions à la fin. Donc là, vous continuez. Hop. Vous voyez, c'est pas le plus rapide. Et nous, ce qu'on aime, c'est la rapidité en speedrun. Tac, tac. Hop. Vous désactivez l'arène pour être safe. Et là, vous faites un rocket jump pour atterrir directement là-haut. Hop. Hop. Tac, rocket. Ne prenez pas le checkpoint qui est ici. Il est inutile. Enfin, du moins, on essaye de pas le prendre pour la fin. Donc, je vais expliquer. Là, vous allez faire un saut, atterrir sur le dessus de la flamme, enfin dasher sur le dessus de la flamme le plus longtemps possible. Donc là, hop, je dash, j'utilise mon deuxième saut et j'atterris ici. Là, je suis safe, le robot ne peut pas aller vers moi. Et là, vous voyez, vous pouvez aller vers là-bas. Donc là, vous pouvez désactiver le robot à distance si vous voulez, pour qu'il tombe dans le vide en plus. Ce serait plus marrant. Bon, je vais montrer ça. Hop, dash, tac, je désactive, j'active ça, hop, hop, et là, je vais monter là-haut pour essayer d'expliquer un peu ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que ici, vous avez deux passages pour monter. Donc, je pense que je peux m'arrêter là. Donc, là, vous voyez, ici, vous pouvez soit faire un saut ensuite pour repasser, soit ici vous faites un double saut et vous passez au-dessus du rayon. Ah, j'ai réussi à faire planter le jeu. Hop. Donc je vais vous montrer. Hop, on dash, on va sur ça, on va sur ça, on se retourne, on dash, et vous voyez, je suis tout en haut. Donc en fait le but ici c'est une petite course contre la montre, parce que plus vous mettez de temps, plus vous avez de chances de vous prendre les murs rouges, donc qui vous tuent. Et vous retournez donc au début, parce que vous n'avez pas pris le checkpoint. Donc le premier est en face de vous, donc vous arrivez, on va dire que la salle est là. Donc le premier est au milieu, vous arrivez, vous sautez, vous avez le second qui est dans un coin ici. Donc une fois que vous l'avez pris, vous retournez. Le second, l'avant-dernier sera dans le coin quasiment opposé. Vous dashez pour y arriver. Donc ouais, tiens, je vais tester. Donc là, et ensuite le dernier étage, vous avez un robot et une plateforme au milieu. Donc vous essayez de ne pas vous prendre le robot ou de le désactiver et ensuite dasher là-dessus. Donc
On va essayer la méthode qu'a dit Zelri. Ah ouais, il a raison. En fait, à force de tirer, ça le charge. Donc là, en fait, si j'aurais continué de manière normale, enfin, je sais pas comment expliquer ça. Tais-toi le bot, s'il te plaît. Donc, si vous aurez passé normalement en fait l'endroit et que vous aurez pris une save, vous serez réatterri ici. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va atterrir quasiment tout en bas. Donc ici, vous faites R, vous retournez au milieu. Et là, c'est un passage chiant. Je vais essayer de l'expliquer par avance. C'est quand le plafond va descendre, il y aura des ennemis de partout. Il n'y a pas de méthode particulière. Le but, c'est d'atterrir en haut de la plateforme au milieu. Regarde, hop, je dash, hop, tac, hop, et hop. Et en fait, là, c'est la fin du jeu. C'est ici la fin du jeu. Voilà. Donc 1h27 pour un tutoriel. J'ai perdu 10 minutes sur mon premier tutoriel que j'avais fait. J'avais mis 1h40, là c'est mieux. Donc voilà. Donc en fait le but à la fin du jeu, c'est de retourner tout au milieu de la plateforme centrale et de passer ici cette zone de l'enfer. Ça troll beaucoup de monde sur leur PB, dont moi. Et il n'y a pas de méthode particulière. C'est au feeling et y aller le plus rapidement possible pour ne pas se faire troll. Parce que vous avez les petits moustiques qui vous désactivent un peu votre blast, enfin votre dash, donc vous pouvez plus dasher. Vous avez ceux qui vous repoussent, les petits robots, et vous avez en même temps les derniers ennemis, donc les gros qui peuvent vous tuer. Donc là du coup c'est très dur de passer et c'est une bonne façon de passer. Donc y aller le plus rapidement possible pour avoir le moins de chances de laisser le temps d'un gros de charger leur attaque et esquiver le plus de moustiques volants. Donc enfin un moustique qui vole pas c'est un moustique mort, donc il peut que voler. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu, qu'il a été assez clair, puisque c'est la première fois que je faisais un tuto, donc mes explications ne sont peut-être pas les meilleures de toutes. Mais sinon, dans les trois quarts, je pense que c'est assez bien expliqué, que ça permettra à des apprentis runners de pouvoir apprendre ce jeu. Donc, du coup, je